Salut les followers, aujourd'hui, c'est votre lundi et c'est Brian qui a choisi le sujet du jour. Il veut qu'on parle de Pop Smoke, ce rappeur de Brooklyn qui est mort il y a quelques jours, paix à son âme. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de grandes chances pour que ce soit les réseaux sociaux qui l'aient tué. Je sais qu'il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, Pop Smoke, c'est lui qui a fait ça. Vous avez peut-être vu passer l'info. Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Jackson, est décédé mercredi dernier. Il a été assassiné lors d'un cambriolage dans sa maison à Los Angeles. Des individus sont entrés chez lui, par effraction, ils n'ont pas hésité à tirer des coups de feu, ça l'a gravement blessé et ils se sont enfuis. Pop Smoke, quant à lui, a été transporté en ambulance à l'hôpital de West Hollywood, où il a été déclaré mort. Pour l'instant, les suspects n'ont été ni attrapés, ni même identifiés. Vous voyez quand vous postez des photos de vous sur les réseaux, où vous êtes dans votre jardin, ou devant votre porte d'entrée, ou bien avec votre billet d'avion, ou encore avec vos biens, vous vous mettez en danger sans le savoir. Eh bien, dans le cas de Pop Smoke, c'est certainement cette photo qui a mené à sa mort dans de telles conditions. Vous voyez, on y voit un sac cadeau de la marque Amiri, avec son adresse postale complète. Et là tu vas me dire, évidemment, s'il met son adresse sur Instagram, on va savoir où il habite. Moi aussi ça me paraît évident, mais je pense que ça valait la peine de le rappeler. Trop montrer sa vie sur les réseaux sociaux peut être dangereux. Tu vois, quand tu postes un truc sur les réseaux sociaux pour bomber, pour partager ta joie avec les gens, tu sais pas comment ça va être perçu de l'autre côté et par qui. On ne sait jamais qui regarde et qui écoute. C'est ce que postent en ce moment tous les fans de Pop Smoke sur les réseaux depuis son décès. Et les cas de ce genre sont hyper nombreux. On se rappelle par exemple que Kim Kardashian s'est fait cambrioler aussi à cause de la localisation. Et c'est aussi arrivé à de nombreux candidats de télé-réalité comme Kevin et Carla ou encore Jazz et Laurent. Sur seulement 10 ans, les cambriolages ont augmenté de 40%. Et comme par hasard, sur 10 ans, les réseaux sociaux ont pris une autre place aussi. Et ça, c'est pas trop le hasard, si tu veux mon avis. Bon, les spécialistes là qui adorent poster des photos de leurs billets d'avion avant l'embarquement, c'est chaud. N'importe qui peut accéder à tes informations de vol et les modifier. Ta carte d'embarquement, elle précise souvent ton code de réservation à 6 chiffres et ton nom. Et grâce à ces deux informations, on peut en avoir beaucoup plus. Et alors ceux qu'on connaît par cœur, c'est ceux qui adorent annoncer leur date de départ en vacances et le temps qu'ils vont rester à l'étranger. Alors qu'il faut savoir que en France, par exemple, 78% des voleurs se renseignent sur les réseaux sociaux avant de commettre un cambriolage. Alors pourquoi ne pas poster tes photos une fois que t'es déjà rentré? C'est peut-être plus sûr. Bon, l'erreur qu'on fait tous, et j'avoue moi aussi, c'est de poster quasiment la liste exhaustive de tout ce que t'as comme bien matériel à la maison. Quand t'as des bijoux, une nouvelle paire ou des trucs de valeur comme un GSM, un iPod, etc. Quand tu mets tout ça sur les réseaux, c'est là que ça peut être très dangereux pour toi aussi. Tout le monde n'est pas bienveillant. En 2017, il y a un jeune homme qui s'est fait voler pour 10 000 € de baskets chez lui. Il avait une 50aine de paires et il la prenait très souvent en photo pour Instagram. Et en plus, il y avait la localisation. Et après le cambriolage, on a constaté que les fouilles avaient surtout eu lieu dans la chambre de ce mec. Coïncidence ? Je ne pense pas. Même la géolocalisation ne la met que quand c'est vraiment nécessaire. Après, si tu peux vraiment pas t'empêcher de poster ce que tu as et ce que tu aimes, essaye peut-être de contrôler la visibilité de tes posts et de contrôler aussi qui sont tes amis et tes followers. Bon, pour terminer, je dois pas te faire un dessin, c'est sûr qu'il vaut mieux renforcer au maximum la sécurité de ton habitation. Je le dis quand même, on sait jamais. Bon, j'espère que je vous en ai appris un petit peu plus sur le danger des réseaux et de comment vous en protéger. RIP à Pop Smoke et courage à sa famille, à ses proches. Je vous fais un bisou et à demain, ou pas. Oh, t'aurais pas oublié quelque chose? Un like, un commentaire, partage même. Et puis, si t'as un coup de gueule, tu me le mets en commentaire.